Yala baba randoro hore, yala baba ra ribiara, yala ra ra yarabo, yala baba baba. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Madame. Je suis Ariane Kazi. J'étais anciennement musulmane. Aujourd'hui, je suis chrétienne et j'ai créé ce podcast pour donner la parole à d'autres femmes comme moi qui ont rencontré Jésus et qui veulent relâcher leur témoignage. Oui, les femmes auxquelles je donne la parole sont des femmes qui ont été touchées par la grâce de Dieu. Elles ont rencontré le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Aujourd'hui, la femme inspirante à laquelle je donne la parole s'appelle Youn. Bienvenue Youn sur Bonjour Madame. Oui, parce que j'ai tenu à t'inviter parce que je sais que tu as un témoignage très puissant. Donc toi, tu étais bouddhiste, toute ta famille est bouddhiste et aujourd'hui, tu es chrétienne. Comment cela a commencé? Comment le Seigneur Jésus t'a touché? Ok. Quand j'étais depuis tout petit, je suis en fait bouddhiste, mais plutôt taoïste en fait. Nous, on est vraiment à Taïwan, c'était les religions qui sont tous mélangées. D'accord. Et depuis tout petit, bah, ça m'est... En fait, j'ai déjà beaucoup de doutes pour cette religion. Mais moi, je n'ose pas trop dire parce que bon, c'est un environnement à Taïwan que tout le monde sont comme ça, qui me fait petit à petit ramener en fait, de penser est-ce que ce Dieu, il existe? La raison, c'est que dans le premier temps, c'est en fait, chaque fois quand je suis allée au temple, j'aime bien chercher les voyants pour chercher une réponse. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on nous a dit que plus on voit un voyant, on est allé voir un voyant, plus on est malheureux. Et moi, je ne comprends pas, en fait. C'est qu'on est dans le temple. Le temple, il y a des voyants qui nous donnent vraiment, qui nous fait savoir notre futur. Et après, on est allé voir et ça nous donne un malheur. J'arrive pas à comprendre, en fait. Le temple de voyants, il nous donne un résultat et après, il nous donne un malheur. Un malheur. J'arrive pas à comprendre cette logique. Et c'est comme ça pour tous les bouddhistes, je vais dire. C'est que dès qu'on voit les voyants, en fait, si on est allé voir les voyants, de toute façon, plus on voit, plus on est malheureux. Et c'est ça que depuis tout petit, on nous a dit. Et deuxième chose, c'est que depuis tout petit, on nous a dit qu'après la mort, bah, il y a toujours des personnes, des esprits, ils vont venir de chercher les morts. Mais le résultat, c'est que c'est toujours aller à l'enfer pour avoir un jugement. On ne parle pas de paradis. On parle toujours... En fait, il y a toujours les scènes de l'enfer, mais il n'y a pas de scène de paradis. Et du coup, ça veut dire que peu importe tu fais bien ou tu fais pas bien, le jugement, c'est à l'enfer. Et en fait, j'arrive pas à comprendre, en fait. Ça te dérangeait un peu, tu ne comprenais dérange. pas, après la mort, on ne parle pas de paradis, on sait que dès qu'on meurt, on va en enfer. Oui, c'est ça. C'est le seul résultat, en fait. Et la troisième chose, c'est que dans cette religion, je ne sais pas si c'est moi qui ai bien compris ou pas compris, mais c'est un Dieu de justice, en fait. Mais c'est un Dieu qui est sévère. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire les erreurs. Quand tu fais les erreurs, bah, ta vie, c'est foutu, en fait. Du coup, soit on essaie de montrer aux gens qu'on est parfait. On essaie de bien vraiment décorer notre vie, qui emmène des fois entrer vraiment dans le mensonge. Mais en fait, de toute façon, la vie ne donne pas un tolérant, en fait. D'avoir aucune tolérance, il en n'y a fait. pas ça. Ouais. Et nous, on est toujours vécu dans un état... Moi, j'ai vécu toujours dans un état de crainte. De la peur, oui. Voilà, ou d'être bien jugé. culpabilisé, en fait. C'était plutôt dans ce parti-là. Et ce qui m'a fait encore plus... En fait, je déteste une pensée, c'est la vie, c'est comme une chance. Une chance que soit tu vis dans une famille pauvre, bah, toute ta vie, c'est pauvre. Et si tu as de la chance de vivre dans une naissance de richesse, bah,
ta vie est riche. Toute ta vie, tu n'auras pas de problème. Mais qui a décidé ça? Un Dieu qui nous a donné une vie de pauvreté et toute ma vie soit pauvre et malheureux. Je trouve que c'est injuste. C'est pas juste en fait. Mais une autre pensée nous a dit, quand on est entré vraiment dans le malheur, ok, c'est le moment de transformer, en fait, un moment de transformer notre vie pour nous ramener dans une autre vie encore mieux en fait. On va aimer. Mais donc finalement, on peut changer ou on ne change pas. Donc ça m'a fait dans un état de très frustré en fait. Et c'est ça qui m'a commencé vraiment de plus en plus fort de douter cette religion en fait. Parce qu'il n'y avait pas de seconde chance, en fait. Ouais. Et il n'y a pas de paradis. Voilà, en Ils fait. vous le disent clairement. Oui. Donc, tu es bouddhiste, tu sais que si tu meurs, c'est l'enfer. Oui, c'est Et ça. sur la terre, ici avec les hommes, donc tes contemporains, tu es jugé en fonction de ce que tu fais. Donc, tu es toujours en train de vouloir faire les choses pour plaire pour entrer dans les normes que les gens ont imposées. Donc, ce sont ces choses-là qui ont commencé à te bousculer au fond de toi. Oui. Et ce qui m'emmène vraiment dans un état de chercher Dieu, c'est que, en fait, jusqu'au moment quand j'avais presque 30 ans, il y a de plus en plus de personnes me disent que mon nom a porté le malheur. Donc, il faut absolument changer le nom. Et le nom que tes parents t'ont donné. M'a donné, ça apporte le malheur. Soit, ça horrible, va... ça. En fait, je ne peux pas vivre jusqu'à 30 ans, de toute façon, à cause de ce nom, qui m'a fait vraiment peur. Du coup, la vieille façon que je fais, je cherche le voyant. Oui. Mais c'est aussi une période que, en fait, mon état psychologique n'est pas bien du tout. Soit je suis prêt à me suicider, ou un jour j'attends vraiment entrer dans l'hôpital psychologique. C'était vraiment une période Très difficile pour très toi. difficile pour moi. Donc, je suis allée voir le voyant pour... en fait, c'est ma collègue qui m'a présenté. Il m'a dit que ce voyant, il voit les futurs, c'est presque 100%. Wow. Il est très réputé. Donc, je suis allée voir ce voyant. Il me donne les noms à choisir, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que le voyant, il se présente, il me dit le pourcentage qu'il a fait, il a donné en fait les futurs aux gens de tout ça. Et il a dit que c'est vraiment 95% qui est vraiment, vraiment correct en fait. Et il y a quand même 5% qui n'est pas correct. Du coup, ça m'emmène vraiment dans un état de curiosité. Et du coup, je lui ai posé une question. Je dis que c'est quel moment que tu as trouvé que c'est pas au 100%. Voilà. Et il s'arrête un petit peu et après il a dit que c'est le moment quand il a rencontré les chrétiens. Wow. Et je dis mais ça me donne une piste. Oui. En fait, je n'arrive pas à expliquer ma logique, mais je dis mais en fait quand il a rencontré les chrétiens, je dis mais comment ça? Mais il m'a dit que c'est bizarre, il n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Mais il ne voit pas les futurs des chrétiens. Wow. Et dans ma tête, je dis, OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu des chrétiens, il est plus fort de religion que je crois, en fait. Alléluia. C'était quelque chose. Et je prends une décision, je voulais découvrir ce Dieu des chrétiens. Mais moi, je ne sais pas quoi faire. Donc, ce que je fais, c'est que en rentrant chez moi, mais tous les jours, j'étais devant la fenêtre, je fais des vœux. Donc, ce que je fais, je dis, s'il y a vraiment un Dieu, il vient me chercher. Et après, j'ai commencé à vivre vraiment, ma vie n'a pas beaucoup changé. Et un jour, mes amis m'ont trahi, mon ex-copain m'a trahi. Bon, j'ai vécu vraiment des choses très compliquées dans ma vie personnelle. Et j'étais pleuré devant la fenêtre, en fait. Et c'est le jour qui est arrivé, en fait, c'est le jour de typhon, de les grandes tempêtes. Le typhon. Le typhon chez nous, en fait. D'accord. Et comme je sais que, en fait, le ciel est tout sombre. Même chez moi, je n'ai même pas, en fait, allumé la lumière. Donc, c'était sombre. Et j'ai pleuré, j'étais tellement dans un état de tristesse. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, il y a une lumière foncée sur moi, vers moi. Et je ouvre mes yeux et je vois pas cette lumière.
Mais quand cette lumière, il est foncé vers moi, c'est pas une lumière que nous, on voit, en fait. Cette lumière qui porte vraiment la paix, Wow. il est foncé vers moi et je sentais l'amour, une force. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Et après, je dis, mais peut-être je deviens vraiment Dans ton folle, en état fait. où tu étais triste, tu pleurais parce qu'il y avait le typhon, tout était noir et tu fermes les yeux dans ta tristesse, dans ta détresse, je dirais, et il y a cette lumière que tu vois alors que tu as les yeux fermés. Oui, Et quand tu ouvres les yeux, Voilà, et que, en fait, la lumière a disparu. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle, en fait. Je refermais les yeux et je vois cette lumière qui m'a couvrir. wow. Et moi, je sais pas ce que c'est, mais je sens, c'est un peu comme quelqu'un qui te console. Mais je vois pas qui c'est. Et j'arrive pas à exprimer. Et ce que j'ai fait, le vieux façon, je suis retournée voir le voyant. Voyant, ah là là. Et en fait, le voyant il n'arrive pas à expliquer, il m'a dit, ouais, c'est le Dieu de bouddhiste qui te console. Donc, je dis, d'accord. Ça m'a, en tout cas, bon, le temps passe. Mhm. Et après, ce qui se passe, c'est 2 semaines après, bon, après la prière que je dis, s'il y a un Dieu qui vient me chercher, dans mon lieu de travail, j'ai une collègue qui est venue. Mais cette collègue, en fait, elle a cancer de poumon. Wow, elle a le cancer, elle est atteinte du cancer de poumon. Oui, voilà. Et que mon ancienne patronne, elle m'a demandé de s'occuper d'elle. Elle a embauché pour l'encourager de continuer à vivre. Mais le travail qu'elle a, en fait, finalement, c'est moi qui va le faire pour elle. C'est juste, je l'accompagne, en fait. Et pour l'encourager, qu'elle continuait vraiment, vraiment à la foi pour vivre, une fois, bon, je lui ai offert un livre. Et du coup, elle m'a invité un repas, un dîner. Et j'ai préparé le livre, je lui ai préparé pour lui donner. Je lui ai dit que ce livre m'a beaucoup parlé et que j'aimerais vraiment lui offrir ce livre. Et ce livre me fait penser à Jésus. Et en fait, le moment que je dis ça, j'étais bloquée. Parce que je ne connais pas, Jésus. En fait, ma religion, il n'y a pas Jésus. Je ne comprends rien pourquoi j'ai sorti ce mot. Et j'ai commencé à être frustrée. Je lui dis comme non, n'inquiète pas, je ne suis pas chrétien. En fait, j'ai peur qu'elle est fâchée, en fait. Oui. Mais en fait, elle est dans un état de paix. Elle sourit calmement. Elle me dit, n'inquiète pas, elle est chrétienne. Et je dis, Oui, OK. elle est chrétienne, en fait. Elle qui est chrétienne. Et après, je dis, OK. Du coup, elle m'a raconté le témoignage, la vie est en train de vivre. Mais quand elle a parlé, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à oublier parce que, en fait, elle est malade. Elle a le cancer de poumon. 3 mois après, elle va mourir. Mais elle a rempli la paix, elle est rayonnée. Finalement, je me demande, est-ce que c'est moi qui est malade? Parce que... Oui, elle dégageait tellement ce rayon de paix, de lumière, et t'a apaisé, toi qui étais un peu en tourmente, alors qu'elle avait le cancer, en stade terminal, on va dire, puisque c'est ce que... Ouais. Voilà, et que, en fait, après le témoignage en fait, qu'elle a partagé, je lui dis, je vais venir dans ton église. Wow. Donc, vraiment, on apprend la décision. Et du coup, je suis vraiment, en fait, dimanche, je suis allée dans son église. Mais le jour avant, ce que j'ai fait, je suis en fait devant la fenêtre. Et dans ma pensée, je dis, mais si tu veux que je devienne chrétienne, j'ai 3 conditions. J'ai même pas parlé, hein. Je dis, premier, c'est comme ça. Deuxième, c'est comme ça. Troisième, c'est comme ça. Et après, je dors. Et quand je dormais, je me réveille. Je suis allée dans cette église. Donc, la sœur, elle m'a présenté, elle m'a dit que voilà, c'est une... Et elle me présente devant le pasteur. Et en fait, elle dit d'accord. Et en fait, le pasteur m'a regardé. Et je ne sais même pas ce qui se passe. Le pasteur dit, OK, d'accord. Tu as demandé à Dieu 3 conditions. Premier, c'est ça. Deuxième, c'est ça. Troisième, c'est ça. Dieu, il a dit oui. Et je la regardé. Je dis, mais comment il sait? Mais en fait, ça passe.
Et après, je commence, en fait, l'église, elle commence le louange. Mais dès la musique commence, je commence à pleurer sans cesse. Je ne sais même pas ce qui se passe. J'ai touché, c'est un peu comme, il y a quelqu'un qui te console, mais j'arrive pas à expliquer ce que c'est. Mais ce n'est pas des larmes de tristesse. Tu sens Non. que tu as besoin de... C'est l'âme de tristesse. Ah oui, c'est tu en t'es fait, c'est rempli. l'âme de guérison, c'est quelqu'un qui te console. D'accord. De tout ce que j'ai vécu, c'est comme, ce n'est pas grave. Lui, il est là. Il est là, il est là. Et moi, je ne comprends pas ce que c'est. Donc, tous les jours, à Taon, on peut aller à l'église tous les jours. Du coup, tous les jours, je suis allée à l'église. Et tous les jours, je suis entrée et je pleure. Tous les jours. J'ai vécu comme ça pendant 1 an. Mais ce qui est intéressant, c'est que je voulais, en fait, ça me donne de plus en plus fort de connaître qui est Jésus, qui est Dieu. Et mes problèmes dans mon église, ce qui est embêté, bon, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un peu embêtant parce qu'il faut prendre les cours de disciples, le cours d'intimité avec Dieu. En fait, il faut que nous, on connaisse qui est Dieu, comment vivre, avoir une vie chrétienne avant vraiment de recevoir le baptême. Ah oui, eux, ils font ça carrément avant le baptême. Avant le baptême. D'accord. Il faut absolument prendre les cours. Et les cours, ça dure 3 mois. Et je suis trop pressée. Du coup, je suis à la maison, j'ai négocié avec Dieu et je dis que Seigneur, en fait, est-ce que tu peux communiquer avec le pasteur qu'il m'accepte de faire le baptême? Et après le baptême, je vais prendre les cours. Parce que je sais, le prochain baptême, c'est la semaine suivante, en fait. Donc, je dis, s'il te plaît, Seigneur, tu parles. fais un vœu, quoi. Je parle, en fait, avec Dieu et je crois profondément, il entend. Et lentement, quand je suis allée à l'église, le pasteur, il est venu vers moi, il m'a dit que, en fait, je fais un songe. Et que Dieu me dit que toi, tu peux faire le baptême. Wow. La semaine prochaine. Et les cours de disciples, tout ça, après le baptême, tu commences à le faire. Donc, je commence à vécu vraiment une année surnaturelle. Une année, tous les jours, je parlais avec Dieu. En fait, je suis un enfant très capricieux, je veux dire comme ça. Donc, je posais plein de questions. Pourquoi il y a accident de voiture quand j'ai vu dans la rue? Et après, quand je suis arrivée à l'église, il y a une sœur qui m'attend. Il m'a dit, tu as posé une question, pourquoi il y a accident de voiture? Et Dieu, il veut que je te dise de telles réponses. Lentement, j'aime pas lire les paroles, les Bibles. Oui. Mais tu venais de commencer en même temps, donc... Oui, mais par la grâce de Dieu, en fait, tous les jours, je fais le songe. Dans le songe, Dieu m'a donné un verset. En fait, je ne connais pas la Bible, j'étais bouddhiste, mais il m'a donné un verset. Et le verset, le soir, quand je suis allée à l'église, c'est la prédication de pasteur, tous les jours. C'est déjà, je dis qu'en fait, c'était... Bon, je trouve que c'est un peu spécial, mais moi, j'arrive... Très. Je pense que Dieu, il est capable de communiquer, tu vois. Et après, j'essaie de lire la Bible, mais ça me fait dormir. Dès que je ouvre, je dors. Dès que je ouvre, je dors. Du coup, un jour, j'en ai vraiment... Ça me suffit. Du coup, je dis, mais Seigneur, je peux plus, je dors. Ce livre, il est trop ennuyeux, je comprends rien du tout. Et ce qui se passe, c'est que je dis, mais Seigneur, tu demandes à quelqu'un de me prêter un livre pour que moi, je m'intéresse à ta parole, en fait. Après ça, 2 heures après, il y a une sœur m'a téléphoné. Elle m'a dit, en fait, tu as demandé à Dieu un livre pour connaître encore plus profond la Bible. Donc, du coup, Dieu, il me demande de te donner tel livre. Et après, je commence, en fait, tous les jours. Tous les jours, tu as un miracle, en fait, on va dire ça. Tu as une réponse claire de Dieu. Oui. Donc, tu ne peux pas douter. Tu es dans ta maison, tu parles avec Dieu, tu arrives à l'église. La réponse est là. Oui. C'est énorme. Et du coup, en fait, pour moi, on dit que Dieu, il est vivant. Mais c'est normal, il est vivant parce qu'il parle. Et la sœur qui m'a ramenée, la sœur qui a de cancer, qui m'a ramenée vers Jésus, en fait, cette sœur, elle a fait une chose. En fait, avant de son décès, elle m'a dit clairement qu'elle ne peut pas être ma mère spirituelle. Normalement, c'est elle qui m'emmène de connaître Dieu. Elle, en priorité, elle peut être ma mère spirituelle. Mais comme son état ne peut pas être ma mère spirituelle, elle a prié devant Dieu de choisir les mères spirituelles pour moi. Et du coup, ce que Dieu a fait, par sa prière, j'ai une mère spirituelle qui s'occupe de la parole.
une mère spirituelle qui s'occupe de la prière, qui m'apprend comment prier en fait. Et une autre sœur qui m'apprend pour toutes les relations tête. Parce que mon église à Taïwan, c'est un centre de formation qui formait, en fait, qui fait les guérisons l'intérieur, qui apprend comment avoir intimité avec Dieu, comment écouter la voix de Dieu. En fait, on a toutes sortes de ça. La Et du coup, relation la avec Dieu, relation en fait, profonde oui. avec Dieu. Du coup, grâce à ça, j'apprends vraiment avec 3 mères spirituelles qui m'accompagnent pendant 1 an. Vraiment une vie vraiment solide, de connaître Dieu. Ça, c'est vraiment le début que je fais. Parce que elle était de plus en plus malade. Oui, La sœur qui t'a permis de rencontrer Christ, qui t'a amené dans son église, puisque tu l'as rencontrée, tu étais bouddhiste encore, tu savais pas, et elle t'a invité dans son église, et c'est là-bas que tout a commencé à changer. Donc ses réponses avec Dieu tous les jours. Oui. Donc elle a prié pour que tu sois encadré, puisqu'elle savait que voilà, elle est partie près du Seigneur. Oui. Et du coup, 3 mois après, elle est vraiment décédée. Et le jour de son décès, l'église m'a contacté de la voir à l'hôpital. Et en fait, c'est une journée que ça m'emmène à une question parce que Dieu est Dieu de guérison. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu ne la guérit pas. Mais en même temps, ce jour-là, j'étais dans la voiture de pasteur. Et le ciel, il est tout noir, tout sombre. Mais entre, en fait, tous les nuages, il y a la partie de trou. Et la partie de trou, il y a la lumière qui arrive. Oh, Jésus. Et tous ces trous, j'ai l'impression que je vois les anges. Je vois tous les anges viennent de partout, du ciel, vers l'hôpital où elle est. Et je dis, mais Seigneur, tu as envoyé les anges pour l'accueillir. Donc je sais qu'elle va vers Dieu, en fait. Oui, mais c'était dur. Oui, c'est ça dur reste pour dur, moi. ouais. Et ça me reste toujours une question. Mais cette question, c'est pas comme d'habitude que Dieu il me répond. C'est une question qui m'emmène jusqu'à présent, que je vais expliquer tout à l'heure, mais je comprends. En fait, c'est une question que je n'arrive pas à comprendre, que Dieu de guérison, pourquoi ne guérit pas tout de suite son enfant? Et après, je continuais jusqu'à un jour, il y a un pasteur australien, il est venu de notre église, mon église à Taïwan. Il a fait une prophétie sur moi. Il m'a dit, Dieu, il va t'emmener d'aller en France. Tu as un appel en France. Et là-bas, tu vas évangéliser avec les Français. Du coup, il me dit de ne pas être inquiet de finances. Dieu s'occupe de tout. Et je commence à vécu vraiment tout ça. Ouais. Okay. C'est très émouvant parce que cette femme, elle a compté beaucoup pour toi. Et en fait, c'est comme si elle t'a donné un relais et puis elle est partie, quoi. Ouais. Donc, je comprends ton émotion, mais elle est dans les bras du Seigneur. Ça, tu es sûr de cela parce que tu connais Jésus aujourd'hui. Et donc, après qu'elle soit partie auprès du Seigneur, comment les choses se sont passées? Donc, tu me dis que il y a eu donc le pasteur australien qui est venu, voilà. Oui, et en fait, ce qui est passé, en fait, le pasteur australien, il m'a dit de ne pas inquiéter les finances. Dieu s'occupe de tout ce que je vis en France. Ce qui se passe, c'est que je rigole, en fait. Je dis que j'apprends le français, ça fait 10 ans, quand j'étais à Taïwan. Personne ne sait que je viens de l'école, université qui apprend ça, en fait. Et ça fait longtemps que je ne parle pas. Et je n'arrive pas à parler français, en fait. À Taïwan, on apprend plutôt le grammaire. Oui. Donc, on ne parle pas. Ce n'est pas un pays qu'on parle français. Oui. Mais il a dit qu'il va m'envoyer en France. Donc, je rigole. Je dis, qui peut m'aider la finance, en fait. Et je me moque de ça. Mais en fait, c'est que toi, tu as appris le français sans savoir. Tu n'étais même pas encore chrétienne, en fait. Dans ton parcours, tu aimais apprendre le français. Tu t'es inscrit toi-même au-delà de la grammaire. Tu as appris à parler français. Oui, quand j'étais à Taïwan, c'est vrai. Et ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, je suis allée rencontrer ma mère, première mère spirituelle. Elle est prophète. Et du coup, je suis allée la voir. Et le jour quand je suis allée la voir,
c'est la première fois, la première rencontre. Et du coup, elle m'a regardé, elle m'a dit, Dieu va t'envoyer en France. N'inquiète pas la finance. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Parce que toi, tu es dans le tout. Tu dis que qui peut s'occuper de ton finance. Et Dieu, il a dit, lui, il s'occupe de tout. Et en fait, je l'ai regardé, je n'ose pas. Prophétie. Oui, elle m'a dit directement comme ça. Et je dis que et en rentrant, je me dis, mais les seules personnes, moi je travaille à l'université à l'époque. La personne le plus riche que je connais, c'est les professeurs. Je dis, mais combien de sous il en a en fait? Donc je dis, bon, d'accord, je vais croire à Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Un jour, ce qui se passe à Taman, c'est que je dis, mais Seigneur, tu me montres. Tu me montres que tu es capable. Alors montre-moi. Lentement, il avait une sœur, elle m'a contactée. Et la sœur m'a contactée, elle m'a dit que en fait, je voulais te présenter un patron. Un patron qui va en fait installer en Chine. Et je lui ai parlé de toi, que tu aimes bien faire le pâtisserie et il voulait t'investir. Et qu'il va ouvrir vraiment le boulangerie-pâtisserie en Chine. Il suffit juste, tu es allé là-bas, tu fais le boulangerie-pâtisserie, il donne tout l'argent. Wow. Et je dis, mais je n'ai pas encore appris les pâtissiers, il y a quelqu'un qui va m'embaucher. Et en fait, ce patron, en fait, il est un patron qui est vraiment en Asie, il a beaucoup d'argent en fait. Oui. Et du coup, le patron, il est vraiment venu à l'église de me rencontrer, en fait. Et du coup, il m'a dit clairement, il va m'investir. Et moi, j'étais là, je me dis, mais c'est quoi Comme ce ça, truc? voilà. Le plus riche que je connais, c'est le professeur. Professeur. Maintenant, il me présente. Un homme d'affaires, quoi. Oui, il me présente un homme d'affaires. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, ce patron? Pourquoi il ne me connaît pas et qu'il est là? Et Dieu, il m'a dit clairement, parce que moi, je dis, le plus riche, c'est le professeur. Donc, il m'a envoyé la seconde personne que hors de ma pensée. Donc, je me tais après. Oui. Et c'est comme ça que le moment où je commence à préparer pour venir en France. Mais il n'y a pas de logement, il n'y a pas de billet d'avion. Personne ne sait, je n'ai pas l'argent pour tout ça. Mais par la foi, j'ai rien dit. tu commences à préparer, voilà. Par la foi, c'était plutôt dans les prières que par la foi. J'étais dans les prières. Et que toute l'église croyait que j'ai déjà tout préparé. C'est vrai, c'est que mes amis, ça fait 5 ans qu'ils ne contactent plus avec moi, ils recontactent, c'est un ami français. Il m'a dit, oui, ça ne t'intéresse pas de venir en France pour apprendre la pâtisserie? Donc, il me présente un patron à Fontainebleau. Donc, il m'a présenté et il a dit qu'il faut faire l'entretien avec lui. Par contre, fais attention, ne pas trop dire que tu es de quelle origine, tout ça, parce qu'il n'aime pas trop asiatique. Il n'aime pas trop vraiment que les gens ils parlent montaran, en fait. D'accord. Et du coup, je prends l'entretien avec lui par téléphone. Oui. Et le patron, il m'a dit que, tu sais quoi, j'aime pas trop il n'aime pas trop chinois, en fait, en tout cas. Oui. Mais il a dit exceptionnellement, il m'accepte. Il ne sait pas pourquoi, mais il m'accepte. Et c'est comme ça que je commence à préparer de venir en France. Mais je n'ai pas de logement, je n'ai pas de billet d'avion. Donc je dis, Seigneur, c'est toi qui me demandes de venir en France, ce n'est pas moi qui veux. Hein. Donc tu t'occupes de tout. Et ce qui se passe, c'est que ma patronne à l'université, elle est allée aux États-Unis dans une conférence. Elle a parlé de moi. Et le professeur aux États-Unis, en fait 6 mois, il vit en France, à Paris. 6 mois, il vit aux États-Unis. Du coup, quand il était à Paris, il a trouvé un logement pour moi. Alors, je ne connais jamais ce professeur. En tout cas, tu as préparé un logement. Oui, il commence à envoyer les gens. Il commence à envoyer les gens. Ouais. Et un jour, il a demandé, le pasteur, il m'a demandé de faire le témoignage à l'église, comment Dieu m'emmène de préparer pour venir en France. Donc, ce qui se passe, qu'après le témoignage, il y avait une sœur, elle a pleuré, elle court vers moi. Elle m'a dit, Dieu m'a dit d'acheter les billets d'avion pour toi. Elle m'a même pas posé des questions. Énorme. Est-ce que tu as bien... Elle a dit directement, Dieu m'a dit d'acheter les billets d'avion. Et en fait, la sœur, elle a s'occupé mes billets d'avion pendant 5 ans. Wow. De aller-retour pendant 5 ans comme ça. Et c'est comme ça que tout est prêt, il y a logement. Tout est orchestré voilà, par le divin stratège. Voilà. C'est énorme.
Et c'est comme ça que je suis venue en France. Waouh. Et comme je suis en France, bon, ma mère, ma famille, personne sont chrétiens. Voilà, moi, c'est la question que je voulais poser parce que toi, donc, tu as eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Tu lui as donné ta vie. Et du coup, tu vas plus au temple bouddhiste. Et il y a des rituels, il y a des traditions. Comment tu as géré ça avec ta famille? En fait, ce que j'ai fait, bah, le jour avant, bah, parce que quand on devient chrétien, à la maison, il y a la guerre, en fait. Ouais. Et j'étais un peu inquiète. Et je téléphone à mes parents de dire j'ai une nouvelle à leur dire. Mais en fait, j'étais très stressée. Et j'ai préparé tout. Je suis retournée au sud de Taïwan et j'ai dit maman, papa, j'ai une nouvelle. Et je croyais qu'ils vont crier sur moi. J'ai une bonne nouvelle, mais c'est pour eux, c'est pas une bonne nouvelle. Pas du tout. J'ai dit maman, en fait, je deviens chrétienne. Et en fait, je pense qu'elle va commencer à m'insulter. J'attends. Crier. Et ma mère m'a regardé calmement. Je dis, d'accord, mais tu sais, c'est ma mère qui m'apprend. Hein. Ouais. Elle m'a dit, tu sais quoi? Les chrétiens, ils ne peuvent pas manger des choses, des nourritures sacrifiées devant idole. Ouais. Mais elle Et m'a c'est dit- tout. Elle m'a dit, dès maintenant, ce qu'on a prié au temple, tu ne manges plus. Ma mère a préparé autre. Chaque fois, elle prépare à part. En fait, chaque fois, tous les nourritures, elle a mis tous les jours devant les idoles. Oui, parce que Donc, vous, tous en ces fait, avant de manger, on met devant Bouddha, c'est ça? Ouais, on met devant les ancêtres. Ouais, ah oui. Il y a toute la famille, il y a toujours un endroit qu'on met les ancêtres. Mhm. Du coup, tous les jours, on priait devant les ancêtres. Mhm. Ou bien Bouddha, ou bien taoïsme. En tout cas, il y a tous les dieux différents. Mais ma mère, elle a mis séparément. Elle achète exprès des nourritures, légumes, fruits, spécialement juste pour Pour la moi. chrétienne. Pour la chrétienne, moi. Énorme. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vécu. Mes parents, ils l'acceptent facilement. Mhm. Et rapidement, pas seulement ma famille, c'est que mes amis, tout ça, ils ont changé, ils ont trouvé que j'ai changé. Ma façon de parler, mon attitude, même la façon de parler, les tons. Avant, j'étais vraiment très vécu, très écu, Mhm. ou bien trop excitée, ou bien Là, très... tu es calme. Tout d'un coup, tu es devenu calme, posé. Oui, et ce qui se passe, c'est que Dieu, il travaille toujours en nous. Oui. Et j'étais dans les passés, j'arrive pas à être calme d'écouter. Mais depuis que je deviens chrétienne, il y a toujours la voix me dit reste calme, écoute, reste calme, écoute. Et du coup, les gens, ils sont venus vers moi de parler leur malheur. Et moi, je dois obliger de fermer ma bouche parce que la voix me dit reste calme, écoute. Écoute. Et en fait, au fond de moi, je me dis, mais juste écouter comment l'était. Et en fait, la voix, il ne parle plus. Il me dit, écoute. Du coup, j'écoute. Et après ça, les gens, il a dit, merci beaucoup. Parce que des fois, on ne sait pas, mais les gens, des fois, ils ont juste besoin qu'on les écoute. Voilà. Sans faire de commentaires, sans vouloir trouver des solutions. Ils veulent juste une oreille qui écoute. Voilà. Et en fait, moi, je savais Le pas. Saint-Esprit te dit ça. Oui. Et rapidement, en fait, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de compassion. Je le sais, mais je n'ose. Quand j'écoute, je peux écouter, je me tais, mais j'ai pas de compassion, j'ai pas de l'amour. Ça devient un problème au fond de moi. Ben, je le mis devant Dieu, je dis, Seigneur, aide-moi à avoir la compassion. Ou bien, tu demandes au pasteur de ouvrir les cours de compassion. Oui. Et lendemain, En tout cas, quelque chose, quoi. Ouais. ouais. Et comme moi, j'ai resté à attendre juste pour un an. Après, je dois partir. Oui. Ce qui se passe, c'est que l'assistant de pasteur, elle est venue, elle a dit elle commence à annoncer, elle a dit que elle a fait un songe. Dieu lui a demandé d'ouvrir les cours de compassion et ne comprend pas pourquoi. Alléluia. En tout cas, il a le 10 séances jusqu'à vraiment... c'est vraiment une semaine avant que je quitte Taïwan, en fait. Du coup, on traverse vraiment les cours de séance. Ben, il y a la partie de guérison au fond de moi. Il y a la partie comment écouter. Il y a la partie comment remplir l'amour de Dieu sur nous, en nous. Et comment donner l'amour, partager cet amour aux autres, en fait. C'était vraiment une courte préparation. Et le jour quand je suis vraiment prêt, le moment vraiment de prêt, bah,
de quitter vraiment Taïwan pour revenir en France, j'ai un gros problème. C'est que j'arrive pas à parler français. Comme Adam, on n'a pas besoin. Oui. Et du coup, quand j'étais dans l'avion, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Je vais évangéliser les Français. Mais en montaran ou en français? Si c'est en français, j'arrive pas à parler français. Comment je vais faire? Aide-moi. Parce Ou que tu bien- as appris la grammaire et puis peut-être des On petites n'a pas de phrases. pratique. Non, Ouais. il n'y a pas aussi de pratique à l'école. Mais- Mais ça n'a rien à voir. Quand on ouais. vient dans le pays, Et qu'on quitte l'école, c'est déjà 5 ans, 6 ans. Mhm. C'est déjà très loin. ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'avion est arrivé à Charles de Gaulle, Roissy, Ouais. c'était vraiment, on n'est pas entré directement dans la salle. C'est que l'avion, il s'arrête. Il y a comment on dit ça, le bus. Il Oui, vient récupérer, l'autobus qui vient un prendre, bus ouais. qui vient de récupérer tous les passagers. Et ce qui se passe, c'est que le moment quand la porte s'ouvre, et je suis sortie la porte de l'avion, Mhm. il y a un vent souffle vers moi. C'est un peu comme les oreilles. Il y a quelque chose qui tombe. Oui. Waouh. Et je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand ça qui tombe, les Français autour de moi, je comprends tout. Alléluia. D'un coup, je dis, mais je comprends que les Français parlent en français. Tu comprends tout. Et je ne sais pas ce que c'est. Je dis, mais... Et après, les gens, ils m'ont posé des questions, mais je parlais français. Et mon ami, C'est j'ai une miracle. amie m'a accompagnée pour ramener les valises. Mhm. Et j'ai commencé à parler avec les Français. Je comprends tout, en fait. En tout cas, ils te comprennent. Ouais, Ça veut tout dire le que tu monde ne parles pas madame. Même leur plaque, en fait. Et du coup, mon ami qui m'a accompagnée m'a dit, mais tu m'as jamais dit que tu parles français. Mais tu m'as jamais dit que tu comprends français. Je l'ai regardé, je lui dis, je viens de savoir aussi. Et C'était donc, vraiment le jour. c'est un quand miracle on en arrive. fait. Ah, le Seigneur est C'était- merveilleux. Alors Youn, maintenant que tu as rencontré Jésus, donc après cette quête, cette soif que tu avais de rencontrer le Dieu véritable, maintenant que tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui a véritablement changé dans ta vie? En fait, après la rencontre avec Dieu, ma vie a beaucoup, en fait, on dit que bouleversé. Dans le parti de relation avec les amis, Dieu a fait déjà une grande sélection. En fait, mais vraiment des amis qui sont pas sincères, qui sont pas vraiment, je sais pas, en tout cas, ce sont des personnes qui me poisonnaient, je vais dire comme ça. Il y a un moment, je sais pas pour quelle raison, il est mis à part, en fait. Donc, toutes ces personnes, tout d'un coup, ils ne contactent plus avec moi jusqu'à le moment que je quitte la France. Et Que tu du quittes coup- Taïwan. qui quitte Taïwan, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai eu l'occasion vraiment une rencontre avec beaucoup de chrétiens qui sont vraiment dans la foi, qui cherchent vraiment Dieu, qui m'emmènent vraiment de connaître encore plus vraiment la parole, qui est Dieu en fait. C'est au niveau de relation avec les amis. Et mon caractère a complètement changé. Parce que dans les passés, je suis facilement à être violent ou bien parler mal. Mais après que je rencontre Dieu, je vais vraiment penser aux autres. Je vais me demander quand les personnes ils deviennent vraiment très... qui ne sont pas agréables, je ne vais pas entrer dans un état d'offensive. Je vais écouter vraiment plutôt les émotions de la personne. Et au lieu vraiment d'entrer dans le conflit, souvent, ça m'est arrivé, souvent, vraiment, c'est poser la question à la personne, qu'est-ce qu'il arrive? Et ça m'est arrivé beaucoup de miracles. Et les gens, ils m'ont trouvé vraiment, mon caractère a changé. Ok. Et il y a beaucoup de choses, Ouais. même dans le niveau professionnel, que j'étais pas... En fait, j'étais assistant à l'université, un secrétaire à l'université, mais Dieu, il est capable de changer. Je deviens pâtissier et après, je deviens RH. Oui. Vraiment dans la main de Dieu, en fait. Voilà, Ouais. Donc avec Dieu, tout est possible. tout est possible. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille auxquels tu as présenté Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez toi qui est chrétien comme toi? Déjà, en fait, ma famille a vu que j'ai complètement changé.
Oui. Le caractère, la façon de parler, même les tons, la façon. Mhm. Et surtout, ça touche plutôt à ma mère parce qu'elle a eu de cancer. Ah. Et je suis venue en France Elle a été pendant... malade, c'est ça. Elle a Ouais, eu elle est de le cancer, ouais, ouais, de os, en fait. cancer des os. Des Ouais. os. Et je lui parle toujours de Dieu, Dieu, il peut guérir. Et j'ai prié tout le temps pour elle. Mais sa situation n'a pas changé. Oui. Et tous les vacances d'été, je retourne à Taïwan, à l'hôpital de l'accompagner, en fait. Mais au début, j'utilise plutôt la chair de parler Jésus. Parce que je suis très pressée qu'elle accepte Jésus. J'ai Oui. peur qu'elle a quitté du monde et n'accepte pas Jésus. J'ai très peur. Et ce qui se passe, c'est que la dernière année, je sentais vraiment quelque chose. Je sentais vraiment, c'était au mois de novembre, je sentais que, j'appelle ma mère, ou bien avec ma famille, personne ne m'a dit l'état de ma mère. Mais j'ai un facteur très lourd, j'ai un cœur très lourd. Je sentais quelque chose qui ne va pas. Mais personne ne me dit. Et comme tous les jours, je lis la parole. J'ai tombé dans un verset qui a dit, Jésus a demandé ses disciples de rester encore à Jérusalem. Mhm. Je comprends ce que Jésus, en fait, ce que Dieu veut, je reste toujours en Oui. France. Donc je dis d'accord, j'ai obéi. Mais c'était aussi une époque de Noël que j'étais très occupée pour le pâtisserie en fait. Mhm. Et ça continuait jusqu'au mois de janvier. Et ce qui se passe, c'est qu'au mois de janvier, je continuais et en fait, le verset, je tombais, c'est Jésus après la résurrection en fait. Et il est allé voir ses disciples et il a demandé à ses disciples de quitter Jérusalem, ouais. Jérusalem. Et je comprends ce jour-là, je ne sais pas comment je comprends ça, mais je sais, je dois quitter la France. Ouais. Je dois rentrer chez moi. Du coup, j'étais dans le prière, je demande à Dieu, Seigneur, ça vient de toi? Et Dieu m'a dit oui. Mais je dis, mais Seigneur, j'étais apprenti, je n'ai pas l'argent. Dans le banque, je n'ai pas l'argent, je n'ai plus l'argent, je ne peux pas acheter les billets. Et que mon patron, tout d'un coup, je suis allée lui dire que Dieu, tu m'as dit que de rentrer, il va pas il croyait que il va croire que je suis folle en fait. Et en fait, Saint-Esprit te dit, va aller dire à ton patron. Il m'a dit 3 fois. Donc, je suis allée voir le patron. Je dis que, monsieur, en fait, ma mère, elle était dans un état très grave et je dois obligée de rentrer à Taïwan. Et mon patron me regarde et me dit, mais rentre maintenant tout de suite. Wow. Et je dis, OK. OK. Et du coup, je rentre chez moi. Mais comme la carte, sûrement, il n'y a pas l'argent. Je ne sais pas comment on fait. Mais je tentais, en fait. Et sur Internet, j'ai acheté les billets et il est passé. Et en fait, je ne sais pas comment il est passé. Ça, je Tu as sais réussi pas. à prendre ton billet. Il m'a donné les billets, en tout cas, j'ai des billets. Et le matin, je suis rentrée à Taïwan. Et dès que je suis arrivée à Taïwan, je rouvre le portable. Il avait une sœur, elle a laissé sur WhatsApp. Elle a laissé un message. Elle a dit, hier, Dieu m'a dit d'acheter les billets d'avion pour toi. Et du coup, j'ai mis l'argent dans ton banque, en fait. Et tu as fait un virement sans Et te dire. oui. Oh, parce que la sœur, elle a déjà le RIP. Oui. Et du coup, il dit que est-ce que tu peux me confirmer que tu as bien reçu l'argent? Mais je ne sais pas est-ce que j'ai bien, mais je suis sûre que l'argent, Voilà. parce qu'il m'a donné 700 € justement le prix de billet d'avion. C'était le moment que j'ai acheté les billets, en fait. Et du coup, je dis, OK. Et quand je suis arrivée, ce qui se passe, c'est qu'au mois, on retourne au mois de novembre, j'ai donné un verset de somme, de parler avec ma mère. Je lui ai dit, maman, j'ai vu une vision. C'est qu'à un moment, en fait, c'est comme un ténèbre va te manger, va te absorber à l'enfer. Mais jusqu'à la porte qui ferme, maman, n'oublie pas de demander pardon à Dieu. Demande. Et il aura une lumière venue vers toi et il va te chercher. Je dis, maman, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Quand je suis arrivée et je vois l'état de ma mère, elle ne peut plus bouger. Je dis, mais pourquoi on laissait maman encore à la maison alors que c'était dans un état grave? Et on a envoyé en urgence à l'hôpital.
Et tout de suite, l'hôpital le prend, elle met le masque. Et je suis arrivée le jour jusqu'à elle décéder, c'est 10 jours. Oh. Et pendant 10 jours, en fait, par la grâce de Dieu que j'ai prié en langue. Et j'ai vécu vraiment un moment, en fait, je me suis réveillée à 6 heures et je suis allée directement te voir ma mère sans manger ni boire, en fait, jusqu'à l'hôpital fermé, jusqu'à ce que je puisse quitter. Et tous les jours, à côté de ma mère, soit je prie en langue, soit je demande à Dieu de le guérir, de donner le dernier espoir. Et ce qui se passe, c'est 5 jours avant le décès de ma mère. En fait, l'église à Taïwan a prié aussi pour situation. Tu t'es soutenu par la prière. Et la sœur, en fait, il avait une sœur, elle m'a envoyé un texto. Elle m'a dit que c'est le moment que Dieu va récupérer, va prendre ta maman. Et en fait, je le dis, c'est impossible. Parce que ma mère, elle n'a pas encore accepté Jésus. Je dis, Dieu ne peut pas récupérer parce que ce n'est pas son enfant. Elle a dit, n'inquiète pas, tu priais et Dieu va réveiller ta maman et tu vas prier avec elle. Du coup, ce que j'ai fait vraiment un prière, je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit que tu vas prendre ma mère. Maintenant, si ça vient de toi, tu le réveilles. Et après ce prière, ma mère, elle s'est réveillée, en fait, Jésus. avec le masque. Et je dis, maman, est-ce que tu m'entends? Ma mère m'a dit oui. Et donc, je lui ai dit que tu te souviens, au mois de novembre, je te parlais la vision. Ma mère a dit oui. Et du coup, je dis, maman, c'est le moment que Dieu il va te prendre, tu sais ou pas? Ma mère, elle a dit oui. Donc, je dis, maman, on va demander pardon à Dieu. Est-ce que tu veux? Elle m'a dit oui. Je dis que, et est-ce que tu veux être son enfant? Oh, Jésus. Et ma mère m'a dit oui. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je ramène ma mère de prier jusqu'à elle demande pardon. Oui. Elle accepte Jésus. Et dès qu'elle a fini, Elle a accepté Jésus. elle a entièrement reçu, parce que je voulais rassurer qu'elle le dit. Donc, du coup, je priais et elle répète. Du coup, je vois son corps qui bouge. Chaque fois que je lis une phrase, elle lit la phrase. Comme elle met le masque, tu vois. Et après, elle accepte. Et quand elle a tout fini, on a fait tous les prières. Elle a retombé, en fait. Oh, Jésus. Et depuis ce jour, elle n'est plus réveillée. Et en fait, je dis d'accord. Et en fait, ça m'a rassuré que ma mère, elle a accepté Jésus. C'est ça. Je pense que c'est le plus important. Et le important. jour qui arrive, en fait, le jour avant le décès, ce qui est arrivé, en fait, normalement, mon frère, il doit venir de me chercher à 19h. Mais ce jour-là, jusqu'à 22h, mon frère n'était pas venu de me remplacer. Donc, quand il est venu, ce qui se passe, c'est que quand je voulais quitter l'hôpital, j'ai entendu la chaîne. En fait, c'est que selon les traditions des bouddhistes, quand les personnes qui sont mortes, il y a deux esprits avec les chaînes pour venir de prendre les esprits. Oh. Et moi, je dis, mais non. En fait, j'entends et j'arrive pas à voir les personnes. Mais j'entends clairement, il y a les pattes, il y a les gens qui tirent les chaînes. Tu vois, il venait chercher ta maman? Je sais pas qui il cherche, mais à l'hôpital. Et je dis, non, ma mère, elle accepte Jésus, je refuse. Du coup, je retournais dans la chambre, je dis, je demande à mon frère, est-ce que maman, elle a encore respiré? Et mon frère, il a vérifié, il dit, oui, il est encore vivant. Donc, je suis rassurée. Mais comme j'entends cette bruit, je comprends qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, il est allé à l'enfer. En rentrant, je continuais à prier en langue. En fait, j'ai vécu 10 jours, j'ai prié en langue, même en dormant. Je sais que j'ai prié. C'était très, très puissant. Lentement, à 5 heures du matin, j'entends une voix de me dire, Jésus venu chercher son épouse. Alléluia. Et ça répète dans ma tête, Jésus venu chercher son épouse. Alléluia. En fait, moi, j'arrive pas à lâcher, j'arrive pas à accepter. Je dis, non, mais Seigneur, pourquoi tu sauves pas? Pourquoi tu guéris pas ma mère? Pourquoi? En fait, je comprends pas. Et ce qui se passe, c'est que je suis arrivée à l'hôpital
Et le médecin, il m'attend avec infirmier. Ils m'ont dit que voilà, c'est le jour qu'il faut enlever le masque pour vraiment laisser ma mère partir, en fait. Partir en paix, oui. Et du coup, on a finalement décidé que ma mère est décédée à la maison. Et ce qui se passe, c'est que moi, avec mon troisième frère, on a s'occupé le corps, mais avec le aspiratoire. Ouais. Et j'ai continué à prier jusqu'aux dernières chances. J'insiste que Dieu guérit. Et ce qui se passe, c'est jusqu'à maintenant, je me souviens, à 15h15, j'étais prié. Et je vois une lumière du ciel. Oui. Il est venu, il a rempli le corps de ma mère. J'ai fermé mes yeux. Et du coup, je vois cette lumière qui vient du ciel. Il a rempli le corps de ma mère. Il est parti. Et je ouvre mes yeux, mais mon état était dans un état de paix. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et je regarde mon frère comme ça et je dis, tu sais quelle heure il est? Et mon frère me trouve bizarre. Il a dit, 15h15. Pourquoi? Il dit, tu peux dire à tout le monde, maman, elle est décédée. Je dis calmement comme ça, Oui. sans toucher, rien du tout. Et mon frère, tout d'un coup, il se lève et dit, comment ça? Comment tu sais? Je dis, parce que la lumière, il vient de prendre maman. Je le dis comme ça. Et mon frère a vérifié, et c'est vrai, ma mère, elle est décédée, en fait. Il est quitté, l'esprit, il est parti. Wow. Et en fait, ça m'a fait comprendre que, étant l'enfant de Dieu, quand on accepte Jésus, c'est vrai, Dieu, il vient, Jésus vient chercher son épouse. Oui. Et en fait, ça m'a changé mon état d'évangéliser. Parce que dans les passés, même je deviens chrétien, je n'ose pas évangéliser. Mais depuis ce jour-là, je vois comment Dieu il vient avec la lumière de chercher ma mère. Je comprends l'espoir. Ouais. Et après, je continue à avancer. Quel est le message? Parce que tu as des gens qui sont bouddhistes qui vont écouter ton message. Qu'est-ce que tu veux leur dire par rapport à Jésus? Je vais dire toujours que Dieu est Dieu d'amour. Il a donné toujours vraiment cette grâce. Je ne dis pas cette chance, mais cette opportunité pour, malgré on fait des erreurs, on est humain, on fait des erreurs, mais il vient parce qu'il voulait nous aimer. Il voulait nous pardonner. Il voulait nous libérer. Il voulait nous délivrer. Il suffit juste vraiment de lui donner une chance. Une chance. Oui. C'est pas notre vie décide notre situation. Mais c'est vraiment quand cette grâce nous transforme. Cette grâce nous vraiment changer notre vie. Et c'est ça que je voulais vraiment partager. Oui. Parce que si Dieu il peut faire en moi, sur moi, dans ma vie, je suis sûre que Dieu il peut faire avec tout le monde. Amen. 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 Merci Youn pour ton témoignage. Merci. Merci pour ton cœur que tu as ouvert. Vraiment, je pense que ton témoignage va donner aussi envie à d'autres femmes de témoigner. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il attend de nous, que nous soyons tous des témoins de sa parole, de ce qu'il a fait dans nos vies, les transformations qu'il a fait. Déjà de le rencontrer. Lui, la lumière, lui, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Merci pour tout ce que tu as partagé. Que le Seigneur te bénisse abondamment et dans ton ministère, que tu donnes encore plus de fruits. Amen. 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 Yala babara